Salut, alors aujourd'hui je voudrais vous partager un de mes souvenirs. Et l'histoire s'écoutait sur ce tourne-disque qui était sur la radio. C'était la super acquisition de ma mère, cet appareil. Et le disque, c'était un 78 Révolution. Alors là, vous pouvez voir la date de mes souvenirs. Mais l'histoire m'a beaucoup impressionnée. Peut-être parce que je me suis sentie très proche à, à cet homme de l'histoire. Et c'est, il n'y a que quelques jours que je me suis rendu compte d'un détail, d'un mot dans le texte, et c'est parce qu'une amie m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que tu as vu pourquoi on dit ça ici? Et là, je dis, attends, je vais voir, je vais regarder. Et c'est comme ça que cette histoire m'est revenue à la mémoire. Alors, Jésus était en voyage avec ses disciples. Il allait de Judée à Jéricho. Et en fait, bien sûr à pied, en fait ce serait la dernière fois qu'il montait à Jérusalem. C'était son dernier voyage. Et partout où il allait, les gens grouillaient et ils tournaient autour, ils l'attendaient avec impatience parce que c'était Jésus. C'était le maître, c'était le faiseur de miracles. Et à Jéricho, on savait déjà qu'il allait venir et il y avait déjà un peu partout. Et soudain, l'excitation augmente. Alors ça veut dire qu'il arrive ou il est en train d'arriver. Et sur mon disque, l'enregistrement commençait. Bartimée aveugle et sans espérance. Ah, vous ne l'avez pas vu? Oui, Bartimée, le fils de Timée. Ah oui, celui qui s'assied toujours à l'ombre de l'arbre, là, sur le bord de la route. Ben oui, vous savez, celui qui mendie, là. Alors, dans le passé, il n'y avait pas de travail social qui prenne en charge les handicapés ou les gens qui avaient des problèmes. Et la seule façon d'aider un peu à la maison, c'était d'apporter un peu d'argent celui qu'on mendiait et qui venait de la charité des gens. Bartimée était déjà un adulte et c'était quelqu'un qui avait des soucis, des préoccupations et qui ne voulait pas se résigner. Pourquoi est-ce qu'il est aveugle, Bartimée? On ne le sait pas, on ne nous le dit pas dans ce texte. Mais sûrement, il avait déjà vu avant. Est-ce qu'il a eu une montée diabétique? Est-ce qu'il a eu un décollement de la rétine? Est-ce qu'il a eu une infection, un virus? On ne sait pas. Mais les aveugles développent d'autres sens comme l'ouïe ou l'odorat par exemple. Et Bartimée, lui, il avait une très bonne voix. Et dès il s'est rendu compte que Jésus arrivait, qu'il approchait, il s'est mis à crier. Il y avait beaucoup de monde, il faisait beaucoup de bruit, il parlait fort, il bougeait, il portait des ballots, des affaires. Ils arrivaient en ville. Alors, est-ce que vous avez essayé d'appeler quelqu'un en plein vacarme? C'est difficile, n'est-ce pas? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi, ne dérange pas le maître. Ah, tais-toi, qu'est-ce que tu veux? Mais Bartimée persiste. Il sait que l'occasion est en train de passer. Il devait se faire écouter. Personne ne va l'aider, et ça il le sait, parce qu'il n'est pas important. Et tout le monde est habitué à le voir là sur le bord de la route. Et il ne va même pas risquer de s'approcher parce qu'il pourrait recevoir un coup, il pourrait même avoir un accident. Et chaque fois, il crie plus fort. Est-ce que Jésus l'aurait entendu dès le début? Moi, je crois que oui. Est-ce que Jésus attendait que quelqu'un aide l'aveugle? Peut-être. Mais Jésus l'a écouté. Et c'est ça l'important. Il s'est arrêté et il a dit, appelez-le. J'imagine qu'il y a eu un certain silence. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout le monde s'arrête? Hé, Bartimée, viens, il t'appelle, c'est à toi qui l'appelle. Bartimée a bondi, il a enlevé son manteau, il l'a jeté parce que tout obstacle maintenant le dérange. Et vous savez, il n'a pas le temps de ranger ses affaires. Pour un aveugle, ranger ses affaires, c'est très important parce que l'ordre l'aide beaucoup à récupérer ses affaires et à trouver leur chemin. Mais il a confiance, il attend pleinement maintenant que ce Jésus va faire un miracle pour lui, parce qu'il a besoin de voir à nouveau. Et c'est ça la question, celle de mon ami, de mes recherches, de retrouver la vue. Et certaines versions et certaines traductions, comme l'interlinéaire grec ou la Bible en français courant, par exemple, le traduisent ainsi, revoir, récupérer,
retrouver la vue. Et c'est vraiment très triste de ne jamais avoir vu une fleur, ou le soleil, ou la mer. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de perdre quelque chose de précieux, d'important, et d'avoir après la possibilité de le retrouver, de le récupérer? Ah, vous savez, le corps ne vient pas avec des pièces de rechange, et certaines choses de nos jours peuvent être réparées. Par exemple, on peut avoir de nouvelles dents, on peut avoir des prothèses pour les bras, pour les jambes, on peut même avoir des greffes, etc. Mais pour celle qui, comme moi, par exemple, est en train de perdre la vue jour après jour, l'essentiel, c'est de ne plus perdre et en plus de stocker dans ta mémoire tout ce que tu peux voir. Et c'est vrai que je me sens très proche à Bartimée. Jésus savait ce dont Bartimée avait besoin. Et pourtant, il voulait que Bartimée le demande lui-même. Qu'est-ce que tu veux de moi? Maître, je veux voir à nouveau. Et je suis impressionnée par le caractère direct de Jésus et de Bartimée. Il n'explique pas comment ça se passe, ni comment il se sent, et même ce qu'il va faire après. Juste une demande simple, concise et forte. Je veux voir. À cette occasion, Jésus ne l'a même pas touché, il ne lui a pas enduit de la boue sur les yeux, ni rien d'autre. Simplement, tu peux y aller, ta foi t'a guéri. Pas même, je veux te guérir. Non, c'est la foi de l'aveugle qui a opéré le miracle, mais pas sa foi en lui-même, ni en ses yeux. C'est sa foi en Dieu. Parce que, et en Jésus, en ce qu'il est, à coup sûr, c'est un descendant de David, à coup sûr, c'est le Messie. Mais en tout cas, il est sûr que c'est un messager de Dieu pour lui. Et le miracle a été instantané. Bartimée a recouvré la vue et qu'il ait vu avant ou non, la vérité c'est que maintenant il peut voir, et il peut voir ce qui l'entoure, mais surtout il peut voir Jésus en face de lui. Bartimée, est-ce qu'il est revenu chercher son manteau et son sac? Eh bien, je ne sais pas. Et ce que nous dit l'évangéliste Marc au chapitre 10, c'est qu'il a récupéré la vie et qu'il a commencé à suivre Jésus sur la route. Et l'évangéliste Luc, lui, il ajoute que tous ceux qui étaient là et qui l'ont vu et qui ont vu le miracle se sont mis à louer Dieu. Et certains commentaires disent aussi qu'un certain Bartimée était connu dans l'église primitive. C'est beau, non? Et moi, je veux souligner l'insistance de Bartimée. La Bible dit que toute personne qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Et sa réaction me laisse perplexe. Il a tout quitté et il est allé voir Jésus. Et Jésus ne repousse jamais à celui qui va le chercher. Je souligne aussi la foi en Dieu de cet aveugle qui n'hésite pas à saisir sa chance. Récupérer la vue, ça me parle de sauvetage. Et récupérer ce qui a été perdu. La rançon est le prix à payer pour récupérer une personne qui a été kidnappée ou qui a été vendue. Et récupérer... la rançon, c'est le prix que Jésus allait payer pour récupérer Bartimée. Et la rançon, c'est ce que Jésus a payé pour moi. C'est sa mort pour ma vie. C'est sa mort pour payer ma dette de péché. Et pour me libérer, me rendre libre pour la vie spirituelle. C'est ce que Pierre dit dans son livre. Il dit, car vous savez que Dieu a payé une rançon pour vous sauver de la vie futile que vous avez héritée de vos ancêtres. Et elle n'a pas été payée avec de l'or ou de l'argent parce que c'est des valeurs périssables, mais avec le sang précieux du Christ, qui n'a ni péché, ni tache. Alors, je remercie mon ami Tchous qui m'a motivée à revoir cette belle histoire. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que notre rançon a été payée, notre liberté a été payée.
Et la foi en Jésus nous aide à pouvoir surmonter n'importe quelle situation difficile. Peut-être que Jésus ne passe pas sur notre ville, mais nous avons sa parole avec nous. Et c'est sa parole qui va nous aider à vivre tous les jours avec lui. À bientôt.